Bonjour à tous, aujourd'hui il va être question d'un film. Non, c'est vrai? C'est vrai. Oh, oh. Le film en question va être Downsizing avec un rôle principal, Matt Damon. Le synopsis du film est le suivant. La Terre est touchée d'un problème de surpopulation. Quelle originalité. Bon, tu me laisses finir. Et surtout la façon dont l'humanité va pallier à ce problème de surpopulation. L'idée va être en fait de réduire la taille de tous les êtres humains à une taille de 12 cm environ. Ainsi, il n'y a plus de problème de population, il n'y a plus de problème de place, plus de problème de nourriture. Tout ceci est le pitch principal, et tout ceci est comme ça que le film est vendu, avec bien entendu de l'humour à la clé. Mais vous vous en doutez sûrement. Si je vous dis ça, c'est que c'est pas le cas. Car oui, on nous vend un film drôle, un film original, et surtout de façon de filmer différente. Là-dedans, qu'est-ce qui est vraiment gardé? On a une façon de filmer vraiment particulière, qui est assez drôle et même assez bien faite. Le réalisateur ayant fait un travail, je pense, assez monstrueux sur la façon de réaliser et surtout la façon de filmer de petites personnes. Mais le problème du film ne vient pas de là. Et je peux vous donner, si vous voulez, un aperçu d'un peu comment j'ai réagi pendant le film. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, ça commence à être un peu long, mais ça fait qu'une demi-heure. Faut bien le temps de mettre en place l'histoire. Bon, c'est lent là, ça finit quand? Ça vous donne un peu l'idée. Oui, car ce film est long. Il est très long. Et surtout, arrivé à 3/4 du film, le film essaye de nous placer une sorte de morale et je ne voulais pas voir ça. Et moi, l'écologie, personnellement, ça me sort un peu par le nez parce qu'on m'a totalement rabâché ça depuis que je suis en primaire. Et du coup, arrive un moment où ça commence à nous peser un peu. Et surtout, on commence à en avoir marre un petit peu. Je sais que les problèmes sont là, je sais que les problèmes sont présents. Mais moi, personnellement, en tout cas, ici, en tout cas, je ne voulais pas voir ça. Et surtout avec ce film Downsizing qui n'était pas à la base comme ça. J'ai l'impression de m'être fait un peu avoir. Et surtout que ici, il y a vraiment une énorme morale écologique. Ok, il y a quand même un gros traitement qui est fait pour critiquer un peu le système de l'American Way of Life, du rêve américain, tout ça. Là, par contre, le film le traite extrêmement bien et c'est quelque chose qui est plutôt important à traiter parce qu'on est tous attirés par les États-Unis, par ce sorte de rêve, mais ici, ils nous le vendent d'une façon assez drôle, c'est-à-dire que pour eux, l'American Way of Life, ici, est représenté par le fait de venir vivre dans une ville en tant que petit homme. Et l'effet normalement d'écologie, de se battre contre l'écologie, est totalement passé à la trappe par le fait de vivre plus riche et surtout de vivre dans un monde meilleur. Mais on se rend compte très vite que en fait, ce monde meilleur a beaucoup de défauts. Et bien entendu, il fallait s'attendre à ce que le film fasse ça. Mais on ne s'attendait pas à ce que le film termine sur une morale totalement, mais totalement écologique et totalement aussi religieuse, avec des gros plans sur la Bible vietnamienne dans le film, et avec quelques phrases qui feraient bondir un athée. Et justement, c'est un peu le problème, c'est que le film prend un penchant vachement politique et vachement orienté dans sa façon de penser au réalisateur, je pense. Et c'est un problème du film. Moi, personnellement, je ne suis pas trop fan de ça, et je ne suis pas vraiment content de ce résultat. Mais pour parler du film en soi, ça c'était surtout l'histoire et surtout le contenu du film, mais en soi le film est bien réalisé. Comme je le disais, les mises à l'échelle sont assez impressionnantes, la façon de filmer les petits hommes sont vraiment intéressantes, mais il y a plein de choses qui vont pas, mais pas dans la réalisation en fait. Les gros problèmes du film viennent de l'histoire. Comme juste autre que la morale écologique ou religieuse, il y a aussi quelques problèmes de personnages. Certains personnages sont introduits, sont présentés et sont même presque présentés comme quelque chose d'important, alors qu'en fait ils vont juste servir à l'histoire, mais ils sont absolument pas développés plus que ça. Je pense à un personnage en particulier, c'est un ami que le personnage principal connaît. On se rend compte qu'en fait ce personnage-là, arabe ici, a décidé de venir comme ça, et moi je me suis dit, bon bah c'est cool, il va l'inciter à venir dans ce petit monde, mais après il va rester son ami et le guider dans ce monde-là. Eh bien non, en fait on va juste le revoir une seule fois et puis c'est tout. En fait la seule utilité de ce personnage, c'était de le faire venir dans le monde des petits. Et je suis pas trop... j'aime pas trop cette façon de faire, de juste utiliser certains personnages pour quelques utilités scénaristiques. Et c'est pas les seuls, genre rien que la femme du héros principal, on la revoit pas. Et ça, c'est triste. C'est très triste. Et c'est un énorme problème du film. Après, en soi, le film n'est pas mauvais. Je tiens à le répéter encore une fois, le film n'est pas quelque chose de mauvais. Il essaye de faire les choses bien, mais on sent quand même une volonté de donner une morale, de donner une critique de la société de nos jours. Et je suis désolé, mais on n'a pas signé pour ça, quoi. En tout cas, voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur ce film, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film.
Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est de ne pas aller le voir, hein, si ça vous intéresse pas, ce genre de choses, surtout si vous ne vous attendiez pas à ça, au moins vous le savez maintenant. Mais je vous dis à la prochaine pour une autre critique. On verra si on se voit demain ou après-demain ou un autre jour, mais on se reverra en tout cas pour une critique YouTube du dernier film fait par les fans de Voldemort. Je donne quand même une petite note avant de partir, je dirais 5 sur 10, et parce qu'il n'est ni mauvais ni bon, il est juste au milieu et il n'est pas vraiment très intéressant. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!